Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo afin de personnaliser notre barre de menu. Donc n'hésitez pas avant tout à aller sur mon site du dev, où vous allez retrouver quantité d'informations, quantité d'articles, un forum exprès pour vous, justement si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous avez aussi des problèmes, n'hésitez pas, il y a un forum, il y a des membres voilà, qui participent également. Voilà, allez-y sur mon site, c'est gratuit entièrement, enfin tout est gratuit le contenu, il n'y a pas de souci. Donc, on se retrouve ici. Donc, on avait justement mis voilà, notre barre de navigation qui est ici, donc on voit légèrement qui est en gris, avec un titre, on va dire, voilà, salut tout le monde. Et ici, on va aller dans la documentation. En fait, ce que vous avez vu ici, on va venir vraiment personnaliser certaines choses. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on avait vu ici, voilà ce qu'on avait vu là tout en haut, donc navbar, home, link, voilà la drop down. Donc en fait, c'est pour dire voilà, c'est un sous-menu qui apparaît, le search, etc. Ici, on va venir personnaliser justement cette barre de menu. Donc au niveau d'ici, en fait, voilà, si vous voyez bien, en fait, au niveau, voilà, en fait, de Bootstrap, qu'est-ce que c'est en fait Bootstrap, c'est qu'en gros, c'est un template. C'est en fait une librairie qui est donnée voilà, à tout le monde, à tous ceux qui souhaitent justement l'utiliser. Cette librairie, en fait, elle vous permet en fait déjà d'avoir des choses préfaites. Donc bien sûr, c'est de l'HTML, du CSS et du JavaScript, pas de PHP, donc il n'y a pas de code, on va dire côté serveur. Donc le côté serveur, en fait, c'est du PHP, c'est ce qui va vous permettre de faire des interactions et de dynamiser votre site. Donc ça veut dire en fait d'avoir une base de données, de contenir des données, donc rechercher des données, ajouter des données, supprimer des données, modifier aussi. Donc en fait, vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Donc là, effectivement, au tout début, vous n'avez pas ça, c'est logique, il ne faut pas vous inquiéter. Donc maintenant, en fait, ici, on va venir la personnaliser. Donc pour la personnaliser, nous, en fait, on va commencer vraiment en disant, on va mettre un bouton, en fait, qui s'appellera accueil. Ici, pour le moment, on n'a pas besoin de grand chose. Donc en fait, le bouton home va devenir en fait le nom qui est ici. Donc là, je me rappelle plus, mais je vais regarder. Voilà, ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre vraiment le logo de Bootstrap. Donc leur logo, je vais venir le récupérer parce que je me dis, voilà, c'est pas mal, c'est cool. On va le garder justement. Donc au niveau de leur logo, hop, on revient ici de ce côté-là. De ce côté-là, donc eux ils disent en fait c'est de le mettre ici où il y a la navbar. Hop, ok, on supprime, on met leur image. Donc on revient. Là effectivement, on n'a pas l'image. L'image n'a pas chargé parce qu'en fait eux ils la font apparaître via leur site et nous justement on va vouloir faire aussi apparaître cette image. Donc pour faire apparaître cette image, on va ouvrir l'image dans un nouvel onglet, donc qui est ici. Je viens récupérer leur image ici. Donc là cette fois-ci le lien qu'on voyait ici, je vais venir le remplacer par le bon lien. Et lorsque je vais revenir ici sur cette page, vous voyez d'un seul coup, on a bien le B qu'on avait tout à l'heure. Donc là, après, on va venir personnaliser le reste. Donc au niveau de la personnalisation du reste, c'est très simple. Donc là, ce qu'on a besoin, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin justement d'avoir tout ça. Donc là, pour le moment, ça, on peut le supprimer. Donc après, vous inquiétez pas, on peut toujours revenir sur le site qu'on avait vu auparavant et récupérer certaines choses. Il n'y a pas de souci. Donc là, voilà, on supprime ça. Ici, on supprime également ces informations, le formulaire, on n'en a pas besoin du tout pour le moment. Donc on revient, on regarde, il n'y a plus rien. Donc là, c'est parfait pour le moment. Donc ne vous inquiétez pas. Ici, donc ce qu'on va rajouter, c'est qu'on va rajouter du contenu. Donc on va rajouter du contenu à l'intérieur de celui-ci. Donc on va rajouter une balise LI. Donc en fait, les balises UL et LI, c'est pour créer des listes à la base. Sauf que là, en fait, ça fait voilà, avec du CSS, une liste, d'un seul coup, on la met justement en ligne. Et cette ligne, voilà, en fait, nous permet de voilà, bien spécifier chaque menu. Donc là, dans le LI, on va rajouter une classe déjà qui existe on va dire de Bootstrap. C'est de Bootstrap. Dedans, on va faire donc on va mettre justement notre... hop, voilà. On va mettre ici forme. Donc avec la classe ici qui s'appelle navbar. Hop. Donc navbar cette fois-ci left. Parfait. On vient ici, on ferme, on enregistre et on va mettre cette fois-ci, voilà, la classe qui se trouve ici. Donc c'est une classe de nav link. Donc de nav, voilà pour un lien en fait. Ok. On va mettre le href. Donc pour le moment, on met rien
ce qui est logique. On ferme, voilà la balise, enfin le lien. Et ici, on va aller sur la page qu'on appellera s'inscrire. Donc on regarde de l'autre côté. Voilà, en fait ici, on a bien la page s'inscrire. Donc comme vous avez vu de ce côté-là. Donc de ce côté-là, du coup, qu'on a la page s'inscrire, maintenant on va aller, enfin on va mettre aussi se connecter. Donc on revient ici. Et ici, on va justement on va mettre justement se connecter. Donc là, moi, je vais rajouter certaines petites choses ici pour modifier. Donc ici, navbar MR, je vais mettre ML-MD-auto. Donc hop, voilà. Et en fait, vous voyez, d'un seul coup, ici, on a changé. En fait, c'est parce qu'au début, j'avais pas. En fait, par défaut, ils nous disent voilà, on a tout de stocké ici. Et pareil, on a de l'autre côté, comme on avait vu au-dessus. Donc voilà, ici, tout de l'autre côté qui est ici. Donc moi, c'est ce que j'ai voulu. Enfin, ce que j'ai souhaité faire, c'est justement mettre, voilà, comme ici, nos liens. Parce que ça fait quand même plus propre d'avoir justement s'inscrire et se connecter de ce côté-là. Donc là. Donc je regarde ici, hop, ok. Et ici je viens regarder. Donc en fait je pense que même ici, voilà, au niveau du forme, j'aurais pu enlever et mettre carrément un LI. Enfin même carrément l'enlever si je dis pas de bêtises. Je vais juste tester, voilà si ça marche pas toujours. Donc c'est parfait. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut même voilà supprimer voilà la balise forme. Hop, voilà, revenir. On regarde et vous voyez, on a toujours bien s'inscrire. Donc voilà, là ce que j'ai fait en fait, c'est que je fais inspecter ma page et lorsque j'inspecte ma page, vous voyez, il y a déjà des choses qui se font. Donc en fait, Bootstrap, c'est pareil qu'il est responsive. Donc responsive, c'est-à-dire en fait, il s'adapte justement à différentes pages. Donc il s'adapte aux tailles d'écran de l'ordinateur, d'une télévision, d'une tablette et d'un smartphone. Donc là, on va rajouter, donc on va faire un copier-coller de ce code qu'on a ici. Voilà. Et ici, on va mettre juste se connecter. Voilà, parfait. Là, actuellement, je recharge et vous voyez bien, on a bien s'inscrire, se connecter. Donc là, pour le moment, c'est super, c'est ce qu'on souhaitait obtenir. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement créer. Donc ici, en fait, on va mettre notre racine. Donc ici, la racine du site, c'est slash. En fait, c'est le fichier voilà, index.php. Et ici, on va mettre nos fichiers. Donc, nos fichiers ici qu'on va appeler inscription.php. Et ici, on va appeler hop, connexion.php. Super. Donc, là-dedans, on fait le plus. On rajoute voilà, le document. On dit OK. Donc là, on va aller sur le site. Donc voilà, celui-ci. Et là, hop, donc c'est pas du texte, c'est pas de l'HTML. Mon fichier, ça s'appellera inscription.php. Et mon autre fichier qu'on avait dit, voilà, l'autre fichier s'appellera connexion.php. Une fois qu'on est dessus, donc on va revenir ici. Voilà, j'ai rafraîchi ma page. Et là, vous voyez qu'on est bien sur le fichier inscription.php. Je reviens en arrière. On est bien sur la page connexion. Pour être sûr qu'on est bien sur ces pages-là, c'est simple. Je vais mettre voilà, n'importe quoi. Donc là, je pense sur la page voilà, s'inscrire. Et vous voyez qu'on a bien effectivement n'importe quoi. Donc, c'est-à-dire, voilà, on a réussi à créer du coup, enfin, on a bien commencé tout doucement à créer notre barre voilà, de menu qui est ici, avec un bouton s'inscrire et se connecter. Donc, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir personnaliser notre barre, voilà, la barre de menu qui est ici. Donc, on va venir la personnaliser avec du CSS. Donc, sur la prochaine vidéo, on va venir personnaliser cette barre donc avec du CSS. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un fond gris, eh ben, on va avoir un autre fond de couleur et on va changer certaines choses. Voilà, donc sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions et sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, à plus.